Alors que la Commission européenne a adopté fin octobre un ensemble de propositions en vue de finaliser l'union économique et monétaire et remettre l'économie de la zone euro sur la bonne voie, au Parlement européen, certains, à l'image de l'eurodéputé socialiste Pervenche Berès, font part de leurs doutes. Après la crise grecque, tout le monde est obligé de reconnaître que la zone euro n'a pas les outils dont elle a besoin pour bien fonctionner. C'est une zone où les États membres voient leurs économies diverger au lieu de converger, que ce soit en matière fiscale, en matière sociale, où on voit que le niveau d'investissement n'est pas à la hauteur des défis que nous connaissions avant la crise grecque et qui sont aujourd'hui encore plus grands avec la nécessité d'accueillir un flux important de réfugiés et de migrants. Et face à ça, la Commission nous a mis sur la table des propositions qui manifestement ne sont pas à la hauteur des enjeux auxquels les pays membres de la zone euro ont à faire face. Comme Parlement européen, par la voix du président du Parlement européen, nous avons réagi très fortement en disant que ce paquet n'était pas à la hauteur des enjeux. Et nous demandons au président Jean-Claude Juncker de reconsidérer ces propositions, des propositions qui doivent répondre aux attentes des Européens, de ceux qui partagent la même monnaie, pour que la zone euro puisse retrouver un bon niveau d'investissement, que la solidarité puisse s'exprimer, que les États membres qui ont à faire face à l'afflux de réfugiés puissent en tenir compte dans l'élaboration de leur budget, et pour enfin évidemment que la voix du Parlement européen puisse être entendue là où elle doit être entendue. La Commission européenne est aussi pointée du doigt dans ce dossier pour son manque d'écoute vis-à-vis des eurodéputés. La Commission européenne, ce qu'elle a mis sur la table, ce sont des propositions qui ignorent le Parlement européen. Il n'y a pas une seule proposition. La seule proposition législative qui est faite, c'est que la zone euro soit représentée non pas par la Commission, mais par le président de l'Eurogroupe. C'est assez paradoxal de voir la Commission européenne faire une proposition qui la dessaisit de son propre pouvoir. Jean-Claude Juncker a été élu avec le soutien des socialistes. Et parfois, en regardant ces propositions aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est agacé de la capacité de proposition des socialistes dans ce Parlement et qu'il a voulu faire plaisir à sa famille politique. Or, ça ne peut pas être la feuille de route du président de la Commission. De son côté, le commissaire français Pierre Moscovici se veut confiant. Pour lui, même si cette avancée ne donne pas le grand coup d'envoi de l'union économique et monétaire, elle envoie néanmoins un signal fort.